Merci à vous d'être venus, de venir découvrir cette petite partie de l'Orée des rêves qui va tourner dans le réseau. Moi, je ne suis pas du tout issue de la création numérique. Je suis autrice-illustratrice, donc mon travail, c'est d'abord de dessiner, en fait. Et je suis venue au numérique plutôt par hasard, aussi parce que le numérique offre des possibilités créatives et puis de facilité aussi. Aujourd'hui, les choses sont très accessibles et on n'est pas obligé d'être un as ou un geek pour créer un projet. Je m'appelle Wai, ça c'est mon pseudo de dessinatrice. Moi, je suis quelqu'un qui travaille à la main. J'ai un parcours un peu classique. J'ai fait les beaux-arts. J'étais surtout spécialisée en gravure et en technique d'impression. Je m'en éloigne pas mal ces derniers temps, mais je suis quelqu'un d'assez curieux. J'aime bien me réinventer aussi en fonction des projets. La pratique change, mais en tout cas, le propos, je pense, est toujours un peu le même. Moi, je suis quelqu'un de très rêveur. Dans mon travail, j'aime beaucoup me baser sur le réel, mais de trouver des moyens de faire un pas de côté, en fait. Donc, vous trouverez toujours des références au réel dans mon travail, mais il y aura toujours quelque chose de complètement surréaliste qui va s'immiscer, en fait, là-dedans. Donc, en tant qu'illustratrice, j'ai aussi un travail de commande, forcément. De temps en temps, je fais des livres. C'est assez récent, d'ailleurs, parce que mon premier livre publié pour l'édition jeunesse et a été publié en 2023. Et du coup, la technique que j'utilise là pour ces dessins-là, c'est la technique du monotype, qui est une technique de gravure. C'est une technique qui permet de ne pas savoir exactement comment va être votre dessin à la fin. C'est comme ça que j'aime bien travailler, c'est que j'aime pas savoir exactement le rendu final de mes images. Sinon, j'ai l'impression de mourir sur place. Et en fait, mes images sont comme des puzzles de plein de petits morceaux. Donc quand je travaille sur un projet ou sur un livre, sur le sol de mon atelier, il y aura plein de morceaux, de trucs découpés, recomposés, etc. Et c'est aussi en ça que l'outil numérique me sert beaucoup. Grâce au logiciel, je peux recoller, refaire, défaire indéfiniment, même si à la base, tous les dessins sont faits à la main au départ. Comme l'Orée des rêves, c'est né d'une résidence d'abord que j'ai fait avec des enfants. On m'a proposé à un moment donné d'animer une résidence autour de la réalité augmentée. C'est une association rennaise qui s'appelle Electronica. C'était une année avec 2 classes, c'est des CM1, CM2 il me semble, pour créer un projet qui s'appelle Rêverie augmentée. On se base sur des portraits d'enfants, d'élèves endormis. Là, en l'occurrence, c'était des élèves. Ils ont créé des petits scénarios autour de leurs rêves. Ils ont animé ces petits scénarios et la réalité augmentée permet en fait c'est comme si votre dessin devenait un QR code, tout simplement. Et la tablette, l'application va reconnaître le dessin et va faire apparaître quelque chose par-dessus. Là, en l'occurrence, c'est les petites animations que les enfants ont créées. Suite à cette résidence, j'ai été invitée par un réseau de médiathèques dans le Nord, donc Valenciennes Métropole, octroie un budget à un artiste pour réaliser une œuvre numérique qui est réalisée exprès pour les médiathèques. Une œuvre qui est vouée à tourner dans le réseau des médiathèques. Donc une expo qui a tourné pendant 1 an dans leur réseau et puis après qui m'appartient et du coup maintenant elle est chez Electronica. Et une partie va appartenir à la Malapixel. En fait, l'expo est plus grande. Vous avez 15 dessins dans l'expo finale. Ici, on a une version plus restreinte. Donc, c'est exactement sur le même principe. L'idée, c'est d'avoir des personnages qui sont endormis et on va partir à la découverte de leur intériorité par le biais de la réalité augmentée. J'avais quand même envie de travailler sur l'idée de petites boîtes parce que j'avais envie de ce rapport quand même matériel, du bel objet, que ces personnes endormies soient dans des petites boîtes qui peuvent être disséminées dans la médiathèque, comme une sorte de petite chasse au trésor. Et en fait, l'idée, c'est de se balader et d'aller trouver le dessin et de le scanner avec son téléphone. Je me suis basée sur des rêves que j'ai collectés. En fait, j'ai dessiné d'abord des portraits de personnes. Souvent, c'est des personnes que je connais d'ailleurs. Quand je les dessine, j'ai pensé à des gens. J'ai créé les animations qui viennent par-dessus. Donc, on utilise pour cette expo une application qui s'appelle Artivive, qui est téléchargeable sur smartphone, sur tablette, gratuitement, sans inscription. Pour moi, c'était important de ne pas donner son adresse mail à tout va pour se recevoir des spams après. Elle a eu vraiment une dimension poétique. La rêverie, en gros, c'est comme une réalité augmentée. Alors, il y a un travail de son, parce que j'ai travaillé aussi avec mon papa, qui est ingénieur du son. Mon papa a travaillé en son binaural. Donc, le son binaural, c'est un son qu'on écoute au casque, mais qui donne la sensation d'arriver de partout, tout simplement parce qu'on l'a capté avec une tête artificielle dans laquelle on a glissé des micros. Donc, il y a vraiment un côté englobant du son, alors que l'image reste cadrée.
Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a des hors-champs, il y a des moments de hors-champ. Par exemple, vous verrez la méduse, elle disparaît à un moment du champ, mais on l'entend qui nage autour de notre tête, quoi. J'insiste sur le fait que cette expo, elle a vraiment tout son sens, son et image, en fait. C'est facile. L'application s'appelle Artivive, donc c'est cette petite appli-là. En gros, c'est une caméra et on va venir chercher un dessin. Voilà, et après, vous écoutez, tout simplement. Et en fait, vous vous déplacez et ça marche. Vous n'êtes pas obligé de rester trop fixe. C'est bien quand même de cadrer au départ. Bien, parce que quand il voit plusieurs dessins en même temps, il ne sait pas lequel choisir et du coup, il a un petit souci. Et donc, il y a quand même l'idée de la perspective un peu, quoi. C'est du coup que l'animation, elle existe dans l'espace.